Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Wow. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous allons nous habituer. Pour notre méditation aujourd'hui, j'ai choisi comme thème « Ta foi va faire la différence ». Ta foi va faire la différence. Les textes bibliques de ce dimanche nous parlent des cœurs généreux et des dons généreux. Dans la première lecture, nous avons l'exemple, et d'ailleurs aujourd'hui je vais me baser sur elle, du cœur généreux et du don généreux de la veuve de Sarepta, d'une veuve des régions païennes, qui n'était même pas une veuve d'Israël. Et dans l'Évangile, il s'agit aussi du cœur généreux et du don généreux de la fille d'Israël. Ces deux exemples sont pour nous aujourd'hui des modèles à imiter. Mais lorsque nous regardons de plus près, vous avez entendu les lectures, point n'est besoin de reprendre toute la lecture ici, la générosité de ces deux femmes, et spécialement celle de la première lecture, n'est pas fruit du hasard. Leur générosité est le résultat de la foi qui était en eux, qui enfin a fait la différence. La veuve de Sarepta était dans la désespérance la plus complète. On le serait à moi. La pluie ne tombait pas pendant 7 ans, il n'y avait pas à manger. Elle était sur le point de préparer son dernier repas, le manger avec son fils et attendre leur mort. Et voilà qu'un étranger apparaît et lui demande à manger. Et cet étranger apparaît et lui dit « Donne-moi, cuis-moi à manger ». Elle lui dit « Mais je ne suis resté qu'avec une poignée de farine et un peu d'huile pour manger. Je ramasse 2 morceaux de bois pour aller préparer et manger. » Et cet étranger, le prophète Élie, lui dit « Fais confiance. N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit, mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, jarre de farine point ne s'épuisera, vase d'huile point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » C'est étrange que elle n'est pas naïve. Elle n'est pas naïve, car elle connaît mieux sa situation. Mais il me paraît un peu plus étrange qu'elle croit. Elle qui n'est même pas de la nation de chrétiens, parce qu'elle est des régions païennes. Elle croit en la parole du prophète. Elle prend le risque de donner tout ce qui restait pour eux, pour vivre. Et la Bible nous dit, par ce don, leurs produits qu'ils avaient, huile ou blé, ne se sont pas évidés. Ils ont eu à manger. Il y a eu ce miracle de multiplication jusqu'à ce que la pluie est venue sur la terre. Comme je le dis, ce qui me touche dans cette lecture, ce n'est pas le don. Ce n'est pas le fait qu'elle a donné tout, mais c'est cette confiance en la parole du prophète, en la parole de Dieu. Elle qui n'est même pas chrétienne, elle qui n'est même pas juive, mais elle croit en la parole de Dieu. Et cette foi amène ce miracle dans sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu agit de la même façon même maintenant dans notre propre vie. Parfois, nous nous trouvons face à une désespérance. Parfois, nous avons le constat que notre misère ou notre conviction ne pourra jamais finir aussitôt. Nos problèmes ne pourront jamais trouver des solutions rapidement. Nous sommes dans une situation chaotique et dramatique.
Dieu nous laisse quand même aller jusqu'à l'extrême limite de notre condition. Parce que pour cette femme, il n'y avait pas de pluie. Elle était à l'extrême condition de sa vie. Tout ce qui lui restait, c'est qu'elle mange, elle attend aussi qu'elle meure de faim. Dieu nous laisse quand même aussi toucher le point rouge de notre situation. Cependant, il attend voir notre foi. Il attend voir si nous lui sommes fidèles juste quand tout est rose, ou bien nous sommes capables de croire en sa parole, même à l'extrême de notre condition. Pour nous, même si notre humain touche à l'extrémité de son possible, même si nous sommes au bout de nos ressources, faisons toujours confiance en Dieu, car cette foi, cette confiance peut faire la différence. Aujourd'hui, que la veuve de Sarepta nous inspire un modèle de foi, un modèle d'espérance en Dieu, d'espérance contre toute espérance. Amen.